Que l'on va faire auprès des membres du comité départemental de la protection de Guédiawaye, en particulier auprès des membres de la communauté, pour une meilleure prise en charge des enfants victimes de violences et de leurs familles. Donc cette formation est faite en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas et avec l'UNICEF, et bien sûr sous l'autorité du préfet de Guédiawaye, président du comité départemental de protection. Elle nous semble extrêmement importante parce que l'on parle généralement des VBG, des violences basées sur le genre, et c'est un grand sac de pommes de terre, les VBG. Il n'y a rien de spécifique. Or, de plus en plus aujourd'hui, on a des enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Et on ne peut pas accompagner ou prendre en charge un enfant suivant son âge, suivant son développement, suivant sa façon dont il vit dans sa famille, comme une adulte. Je pense qu'on doit être très, très spécifique sur cette formation. Et grâce à l'ambassade des Pays-Bas, grâce à l'UNICEF, on a pu au moins mettre en place cette formation qui va être faite et d'une façon un peu plus différente des autres formations, puisque ça va être une formation à la carte. C'est-à-dire que chacun des personnes qui seront formées pourront nous dire spécifiquement sur quel axe ils ont besoin d'avoir des renforcements de capacité. Et aussi dans la durée. Généralement, c'est des formations de 2-3 jours. On donne les dossiers techniques et on évalue ou on n'évalue pas. Tandis que là, ça va être dans la durée. Comment ? À travers les réunions qui sont faites par l'UNICEF dans le CDPE. Et c'est là où on va pouvoir suivre, évaluer et revenir chaque fois que les communautés auront besoin d'avoir des points plus précis par rapport à des actes que l'on rencontre tous les jours. Et combien de personnes seront... Alors, pour le moment, c'est pareil. C'est sur un nombre de personnes, nous allons mettre vraiment focus sur Guédiawaye, les forces de l'ordre, les délégués de quartier, les Badian-Girls, les représentants des jeunes, parce que je pense que les jeunes, ils ont une grande importance. Et après, en fonction de ça, on verra aller peut-être sur le CDPE de Piquet. On a prévu, en gros, aux alentours de 600 personnes sur Guédiawaye. Quel est l'objectif recherché à travers cette formation? L'objectif recherché, c'est une meilleure prise en charge des enfants victimes de violences, mais aussi de leur famille. Parce que très souvent, on s'occupe de l'enfant, mais la famille, elle a à supporter toutes les conséquences du traumatisme. Elle a aussi à supporter, on le voit bien quand ça nous arrive ici à la Maison Rose ou ça nous arrive dans les communautés. Très souvent, un enfant a été violé par un membre de la famille directe, ça peut être le père, ça peut être un frère, qui est souvent le porteur de l'économie de la famille. Et tout d'un coup, la famille s'écroule parce qu'il n'y a plus cet accompagnement paternel. Donc nous, on va essayer de travailler pour aider la famille à accompagner ce traumatisme. Ça peut être aussi simplement qu'un enfant, quand il a eu des violences sexuelles, sur le coup, on ne va pas s'en apercevoir, mais peut-être, on le voit ici à la Maison Rose, des fois 1 mois, 2 mois après, tout d'un coup, l'enfant, il a été traumatisé, il est plus joyeux, il a plus envie de rien, etc. Donc quand on est à la Maison Rose, il y a l'équipe qui a été formée pour faire cet accompagnement. Mais quand la famille se retrouve dans son quartier un peu toute seule, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour l'aider, pour passer ce traumatisme? Nous sommes à Guédiawaye, on peut savoir une idée des enfants victimes de violences et les violences qui sont plus présentes ici au niveau du département de Guédiawaye. Alors vous savez qu'à Guédiawaye, il existe le dispositif Rapide Protection où on a la plupart des chefs de quartier des Badianes sont des signalants. On s'aperçoit aujourd'hui que dans nos signalements, ce que l'on a le plus à Guédiawaye aujourd'hui, c'est de la violence sexuelle. On arrive à avoir, bon, je n'ai pas des chiffres exacts là, mais on arrive avec l'AMO, et je dis bien, ce sont les cas qui sont signalés à l'AMO. Bien souvent, vous savez que ce sujet est encore un sujet tabou, il ne faut pas rêver. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de regarder. Avant d'arriver déjà à l'AMO, il y a un long chemin qui a été fait
pour qu'on arrive à le dénoncer. On arrive actuellement à avoir un minimum entre 2 et 3 cas de violences sexuelles faites aux enfants depuis ces 4 ou 5 derniers mois à Guédiawaye. Donc, je viens d'arriver dans ce pays où j'étais ici avant il y a 18 ans, donc c'est un retour dans ce bel pays. Et voilà. Alors, on peut savoir pourquoi vous avez jugé utile d'appuyer cette formation. D'accord. Donc peut-être d'abord un grand remerciement au préfet ici à Guédiawaye, à Daniel et Mona qui sont en fait les fondatrices de cette Maison Rose et de cette structure universelle. Et pour nous, en termes de notre politique étrangère, on se focalise souvent aussi sur les droits humains et surtout sur les droits des filles et des femmes, en fait. Et cet exemple d'une approche pour réagir sur des violences sexuelles, c'est très important au niveau local et au niveau dans cette de cette ville ici à Guédiawaye. Et au-delà de cette maison rose, est-ce que vous comptez accompagner d'autres structures qui travaillent dans le même sujet? Bon, on fait pas mal de soutien aux sociétés civiles, des ONG qui travaillent surtout dans des domaines de